Alors, aujourd'hui, ce que moi je vais vous montrer, quand je vais avoir branché mon ordinateur, hein, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà. C'est une fonctionnalité qui est propre à la version studio de Capture One. Donc on peut se poser la question de la différence entre un Capture One Pro et une version studio. Il y en a plusieurs, il y en a une immédiate qui est celle que je vais vous montrer, qui est assez intéressante à utiliser pour tous ceux qui vont être notamment faire du portrait corpo, de la mode, enfin en gros principalement de la personne en studio. C'est vraiment ça, c'est vraiment là où ça va être le plus intéressant. C'est-à-dire que je vais vous faire un premier exemple. Voilà. Je vais prendre cette série d'images. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai donc mon outil de recadrage normal. Je vais masquer l'autre, que vous connaissez déjà. Le traditionnel. Donc par défaut, quand je vais activer mon recadrage, il va me proposer d'être dans le format d'origine de mon boîtier. Bon, jusque-là, tout va bien. Que je peux modifier si j'ai un ratio d'édition spécifique à respecter. Je ne sais pas, on va faire par exemple 2/3. Ouais, ou 2/3, effectivement. Voilà. J'ai la possibilité de forcer un recadrage horizontal ou vertical, enfin voilà, de switcher à 90 degrés. Donc ça, c'est assez intéressant. Je peux effectivement mettre une grille, etc. Bon. Et tu perds ce que tu coupes ou ça? Non, jamais. C'est un fichier RAW, donc ça sera coupé à l'export. D'accord, mais tant que tu restes dedans, c'est pas tout à fait. Par contre, à l'export, j'ai une option. Si je fais un export en PSD, j'ai une option pour conserver le recadrage quand même. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, bon, le fonctionnement par défaut, je me le prends et puis je prends chacune de mes images, etc. Et puis bon, voilà, le truc classique. Et j'obtiens des résultats qui peuvent un petit peu différer. Donc je vais réinitialiser mes recadrages. Voilà. L'intérêt du recadrage donc, en intelligence artificielle qui est proposé donc, dans la version studio, c'est qu'on va avoir des options de départ qui vont, en fait, en gros, on va articuler le type de recadrage qu'on cherche. Donc je vais commencer ici, c'est du portrait, c'est du visage. Donc je peux m'aider en lui demandant de vérifier s'il a bien trouvé. Je peux choisir, donc là on a dit tous les du 2/3. Ouais, 2/3 parce que c'est 21-29. Ouais, tout à fait, très bien. Donc j'en prends un premier, je prends mon image de base. Et je me dis, bah tiens, j'ai envie de le recadrer comme ça. Voilà, bon, là c'est votre choix. Cette première image que j'ai choisie, je la définis comme étant une référence. Les autres images étant déjà sélectionnées, je fais appliquer la référence. Et automatiquement, il a gardé la proportion, l'échelle, la taille du visage et sa position dans l'image par rapport au recadrage. Donc ça veut dire que si tu recules ou que tu avances... Exactement. Ou si mon personnage bouge, c'est pareil. Donc en fait, ça, je peux le faire là, a posteriori, une fois que les images ont été faites. Mais je peux aussi le faire quand je suis en mode connecté en live. Ah oui, d'accord. Donc je fais un premier essai, je détermine, admettons que j'ai un peu de bordel autour, ça arrive souvent quand on fait des portraits dans des entreprises, on monte un petit fond, puis à côté, bon bah voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon bah là, en fait, je recadre, je fais mon recadrage, et ça va s'appliquer automatiquement pendant toute ma séance de shoot. D'accord. Voilà, donc ça c'est quand même extrêmement pratique. J'ai à la fois, donc je peux respecter une mise en page, un format, n'importe quelle raison qui fait qu'on recadre dans un sens ou dans un autre. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, alors je vais vous montrer qu'il y a des sujets où ça marche un peu moins bien. Voilà. Ouais, c'est des images un peu différentes. Et notamment, bah, vous voyez que le premier, le visage sur un gars tatoué, ça fonctionne un peu moins bien. Voilà. Ah ouais. Donc là, mais tu peux pas lui dire quel est le visage? Alors non, justement, ça c'est. Alors je peux faire que le recadrage, mais lui détecte ça. Tu peux pas lui dire, exactement. du haut du front.
prend au bas du tube menton et... Ici, non. Ah, d'accord. Pas quand je suis dans ce module-là. La mise à jour, quoi. On va voir. Ah bah, c'est sûr. On va voir. Après, j'ai justement un deuxième type de recadrage. C'est moi qui ai oublié de couper mon son. Bravo, je vais me faire disputer après par la régie, c'est pas bien. Voilà. Donc, que je dise pas de bêtises. Voilà. Donc, typiquement, on va réinitialiser ça. Voilà. Ici, je fais un sujet qui bouge dans l'espace et dans un environnement, et je veux lui laisser une certaine proportion ou une certaine taille dans l'image. Donc là, on est sur une performance de danse, et puis finalement, je veux recadrer en vertical. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je vais me poser sur le sujet, et je vais pouvoir, donc déjà, se positionner sur... Toc, je vais faire ça, par exemple. Et surtout, c'est qu'en fait, je vais pouvoir... Vous voyez, ici, évoquer, en fait, il détecte la position du sujet. Et donc, je vais pouvoir lui donner un emplacement, même une proportion. Admettons, je vais être vraiment exact. Voilà, vraiment pile poil. Je définis, j'applique. Et vous voyez qu'il a recadré chacune des images pour que mon sujet ait exactement le même emplacement dans l'image. Donc là, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il coupe la main, qu'il coupe pas exactement. le ras du genou. Tout à fait. D'accord. Quelle que soit la pose du... C'est ça. Donc typiquement, admettons, vous faites une couverture pour un sujet, vous avez un titre, etc. Vous avez déjà la maquette du magazine ou de la publication, vous la positionnez, donc vous êtes sûr. Donc là, je l'ai contraint gauche-droite, mais vous voyez que j'ai la possibilité de contraindre au bas, de contraindre dans tous les sens, ou là, à ce moment-là, en fait, de faire une contrainte par rapport au personnage, et cette fois-ci, c'est la proportion qui s'adapte. Voilà. Donc on peut le faire dans tous les sens. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est vraiment là une grosse différence qui est assez pratique pour tous ceux qui bossent justement en shoot connecté, en studio et en édito ou portrait, parce que vous êtes directement dans le bon, dans la proportion recherchée par le cahier des charges graphique, quoi, que ce soit le vôtre ou celui de la publication. Donc voilà, ça c'était la petite nouveauté, qui est une nouveauté quand même assez intéressante. Et juste pour... Mais elle n'est que sur Studio. Oui, elle n'est que sur Studio. Et donc, petit rappel sur un recadrage. Voilà, on va recadrer comme ça. Admettons. Si je fais un export en PSD, et je précise bien un PSD, voilà, on va faire celui-ci. Toc, 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 on va le faire ouvrir. Vous voyez ici, dans les réglages, concernant le recadrage, j'ai une option. Soit je respecte le cadrage, donc il va me découper ma photo et c'est ce que j'ai là. Il va te jeter tout ce qui est à l'extérieur. Exactement. Soit je l'ignore complètement. Ouais. Pourquoi pas. Chose plus intéressante, cadrage en tracé, parce que on sait que pour les retoucheurs, des fois, ça peut être pratique d'avoir un petit peu de marge autour. Et donc, à ce moment-là, quand je vais exporter mon image en gardant cette option-là, l'image va sortir. Hop, Photoshop. C'est que en PSD. Alors oui, que en PSD. Pas de TIFF. Non, pas de TIFF. Non, il ne fait pas du TIFF multicalc. C'est vraiment, non, faut vraiment être en PSD. Ouais, complètement, ça aurait pu. Hop, oui, non, merci, ça va aller. Hop, tracé. Toc, vous voyez, si je l'affiche. Donc il a bien mis l'image complète. Et il a mis le cadrage en tracé, ce qui fait que mon retoucheur sait que c'est mon intention de travail, mais voilà. Voilà, ça c'est quand même un petit côté assez pratique pour ceux qui sont amenés à envoyer les images en post-prod. Enfin, avec un extérieur, quoi. Ou même pour soi, quand tu as besoin d'une image, tu veux ton cadre de référence. Voilà. Donc voilà, ça y est. Voilà, ça c'était un tuto rapide. Ok.